On poursuit sur les opérations sur les rayons de convergence avec une propriété qui concerne la somme et le produit de Cauchy de séries entières. On considère donc deux séries entières, la série des ANZ puissance n et la série des BNZ puissance n, associées respectivement à deux suites, la suite A et la suite B, deux suites complexes avec des rayons de convergence respectifs de RA et RB. Alors premièrement, si on regarde la somme, donc on considère pour tout n Cn égale An plus Bn, et que j'appelle Rc le rayon de convergence de la série des Cn z puissance n, on a deux propriétés. La première, c'est que le rayon de convergence Rc est plus grand que le minimum de Ra et Rb, et que en plus, si Ra est différent de Rb, le rayon de convergence de Rc est égal au minimum de Ra et Rb, et en plus, on a une information sur la somme de la série entière, à savoir que la somme des Cn z puissance n, ça fait la somme des An z puissance n plus la somme des Bn z puissance n. La deuxième concerne le produit de Cauchy, donc je définis pour tout n Wn qui vaut la somme de k égale 0 à n de ak bn-k, et j'appelle Rw le rayon de convergence de la série des Wn z puissance n. Alors, encore une fois, le rayon de convergence Rw est plus grand que le minimum entre Ra et Rb, et pour tout z de module strictement plus petit que le minimum de Ra et Rb, la somme des Wn z puissance n est égale au produit des deux sommes de série entière. Donc là, évidemment, on va tourner autour dans le point petit 1 de combinaison linéaire de séries convergentes, et dans le point de petit 2, on va se ramener au théorème de convergence d'un produit de Cauchy sous réserve d'absolue convergence des deux premières suites. Donc dans le point petit 1, justement, si le module de z est strictement plus petit que le minimum de Ra et Rb, les deux séries, la série des ANZ puissance n et la série des BNZ puissance n sont convergentes, elles sont même absolument convergentes, et donc par combinaison linéaire de séries convergentes, la série des AN plus BNZ puissance n est convergente, et en plus, par somme de séries convergentes, on a la série des Zn z puissance n qui vaut la série des An z puissance n plus la série des Bn z puissance n. Autrement dit, on a démontré que Rc était plus grand, supérieur ou égal au minimum, donc on a démontré cette partie-là, et on a démontré aussi l'égalité. Reste à voir que si Ra est différent de Rb, on a bien l'égalité. Donc si je suppose par exemple que Ra est strictement plus petit que Rb, et bien ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un z qui est en module coincé strictement entre Ra et Rb. Et on va voir que comme module de z est strictement plus petit que Rb, la série des Bn z puissance n est absolument convergente, alors que comme z est strictement plus grand que Ra, la série des An z puissance n, elle est grossièrement divergente. Et en fait, autant quand j'ajoute deux séries convergentes, j'ai une série convergente, quand j'ajoute deux séries divergentes, je ne sais pas quoi dire. Quand j'ajoute une série divergente et une série convergente, je tombe mécaniquement sur une série divergente. En effet, par l'absurde, si la série des An plus Bn z puissance n était convergente, en écrivant An z puissance n comme An plus Bn z puissance n moins Bn z puissance n, comme ceci serait le terme général d'une série convergente et ceci est le terme général d'une série convergente, par combinaison linéaire, cette-ci devrait être convergente, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on a bien que la série des Cn z puissance n, elle est convergente si le module de z est strictement plus petit que le minimum des deux, et elle est divergente si le module de z est strictement entre Ra et Rb. Alors peu importe que j'arrive pas à dire forcément ce qu'il en est si le module de z est strictement plus grand que Rb, dans la mesure où de toute façon, je sais que je suis en zone verte si le module de z est strictement plus petit que Ra, et que je suis en zone rouge si le module de z est entre Ra et Rb. Comme je sais que pour une série entière de toute façon il n'y a qu'un disque vert et qu'en dehors la zone est rouge, bien mécaniquement le rayon de convergence c'est Ra, c'est-à-dire ici le minimum de Ra et Rb. Alors évidemment, la situation est parfaitement analogue si jamais c'était Rb qui était strictement plus petit que Ra, donc on a prouvé le point 1. Pour le point petit 2, je vais utiliser des produits de Cauchy. Donc je vais prendre z en module strictement plus petit que le minimum de Ra et Rb. Je pose un qui vaut An z puissance n et Vn qui vaut Bn z puissance n. Comme z en module est strictement plus petit que Ra, la série des An z puissance n est absolument convergente, donc la série des Un est absolument convergente. De même, comme module de z est strictement plus petit que Rb, la série des Bn z puissance n est absolument convergente, donc la série des Vn est absolument convergente. Et donc par le théorème sur les produits de Cauchy appliqués aux suites Un et Vn, la série des Tn est absolument convergente, où je définis Tn comme étant le produit de Cauchy de la série des Un et de la série des Vn. Donc je définis pour tout n, Tn comme la somme de k égale 0 à n de uk Vn-k. Je remplace uk par akz puissance k, je remplace Vn-k par Bn-k z puissance n-k, et là on constate que le z puissance n ne dépend plus du k, il va sortir, ça va me faire z puissance n fois la somme de k égale 0 à n des ak Bn-k, autrement dit, ça vaut simplement le produit de Cauchy de la suite an par la suite Bn, c'est-à-dire le Wn fois z puissance n. De plus, le résultat sur les produits de Cauchy appliqués aux suites Un et Vn me dit que la somme de la série des Tn vaut la somme de la série des Un fois la somme de la série des Vn.
Ce qui donne bien l'égalité entre la somme de n égale 0 plus l'infini des wnz puissance n, qui vaut le produit, la somme des anz puissance n fois la somme des bnz puissance n. Et j'ai donc bien démontré que si le module de z était strictement plus petit que le minimum des deux, la série des wnz puissance n convergeait, donc le rayon de convergence est plus grand que le minimum, et en plus on a l'égalité voulue pour calculer la somme de la série.